On t'a répété que les produits 0%, light et les sodas zéro, c'était mieux pour ta santé et parfait pour maigrir. Le yaourt 0% au rayon frais, le coca zéro à la pause de midi, les biscuits sans sucres ajoutés pour se donner bonne conscience. Sauf que, quand tu regardes ce que disent vraiment les études, l'histoire est beaucoup moins belle. Dans cette vidéo, on va voir ce que ces produits font vraiment à ton corps, pourquoi tu peux stagner voire prendre du poids en les consommant, et je vais citer les études scientifiques directement pour que tu puisses aller vérifier par toi-même. D'abord, mettons les choses au clair. Le vrai problème aujourd'hui, ce sont les boissons sucrées classiques. Plusieurs grandes revues et méta-analyses montrent qu'à chaque verre de boisson sucrée ajouté par jour, le poids moyen augmente, chez l'adulte comme chez l'enfant. Une méta-analyse publiée en 2023, qui rassemble plus de 400 000 adultes et 90 000 enfants, montre que chaque verre en plus par jour est associé à une prise de poids supplémentaire et à une augmentation de l'IMC. Une autre revue systématique conclut que la consommation régulière de boissons sucrées augmente le risque de surpoids, d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Donc oui, là, le lien est clair. Plus de boissons sucrées égale plus de poids en moyenne. C'est là que ça devient intéressant. Beaucoup de gens se disent « Ok, je remplace tout par du light et du zéro, problème réglé ». Des revues d'études montrent que les résultats sont mitigés. Certaines études d'observation trouvent que les gens qui boivent beaucoup de soda light prennent plus de poids. D'autres ne trouvent pas d'effet et quelques-unes voient même une légère protection chez certaines personnes. Par exemple, une étude chez des femmes suivies pendant 4 ans a montré que celles qui remplaçaient les sodas sucrés par des boissons light ou par de l'eau prenaient moins de poids que celles qui continuaient les boissons sucrées. Mais attention, ce sont des moyennes. Derrière, tu as plein de comportements différents. Certaines personnes compensent en mangeant plus, d'autres non. Là où ça devient vraiment perturbant, c'est quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau. En 2025, une équipe de chercheurs a montré qu'un édulcorant très utilisé, le sucralose, augmente l'activité d'une zone du cerveau qui gère la faim et le poids, l'hypothalamus. Concrètement, ils ont comparé 3 boissons, une sucrée normale, une sucralose et de l'eau. Résultat, le sucralose augmente l'activité de l'hypothalamus et est associé à des sensations de faim plus fortes, surtout chez les personnes en surpoids. L'hypothèse des chercheurs est simple. Quand ton cerveau reçoit un goût très sucré, sans les calories attendues, il est déçu. Sur le long terme, ça pourrait dérégler la manière dont ton cerveau gère l'appétit et la récompense. D'autres travaux montrent aussi que les édulcorants ne déclenchent pas les mêmes réponses de plaisir et de satiété que le sucre normal dans certaines zones du cerveau. Est-ce que ça veut dire que les édulcorants font forcément grossir? Pas forcément. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas neutres et qu'ils peuvent, chez certaines personnes, augmenter l'envie de manger ou de consommer du sucré plus tard. Maintenant, parlons des produits 0% gras, 0% sucre ajoutés au supermarché. Quand on enlève le gras d'un produit, on enlève une grosse partie du goût et de la texture. L'industrie compense en ajoutant des épaississants, des arômes, parfois plus de sucre. Inversement, quand on enlève le sucre, on remplace par des édulcorants puissants, aspartame, sucralose, acésulfame K et compagnie. Des revues montrent que, dans la plupart des cas, remplacer le sucre par des édulcorants ne fait pas exploser l'apport calorique total chez tout le monde. Mais ça ne garantit pas non plus une perte de poids automatique. Le vrai piège, c'est psychologique. Tu bois un soda zéro, donc tu te sens autorisé à prendre un dessert. Tu manges des biscuits sans sucres ajoutés, donc tu en manges 2 fois plus. Tu choisis le yaourt 0%, donc tu compenses avec d'autres snacks quelques heures plus tard. Les études montrent clairement que ce qui fait grossir, ce n'est pas une molécule isolée, c'est la somme totale de ce que tu manges et bois dans la journée. Quand on regarde les grandes études d'observation, on voit souvent un truc bizarre. Les personnes qui boivent le plus de soda light sont souvent celles qui prennent le plus de poids. Mais attention, ça ne veut pas dire que le soda light fait grossir par magie. Les chercheurs parlent de causalité inverse. Les gens en surpoids ou à risque boivent plus de light parce qu'ils essaient déjà de contrôler leur poids. En même temps, certaines méta-analyses retrouvent quand même une association entre consommation élevée de boissons light et prise de poids dans certaines populations, même après ajustement. La vérité actuelle, c'est ça. Les sodas sucrés classiques sont clairement liés à la prise de poids et aux maladies métaboliques. Les sodas light ne sont pas une solution miracle. Leur effet dépend beaucoup de ton comportement global, de ton cerveau, de ta façon de compenser. Ok, tout ça c'est intéressant, mais comment tu peux utiliser ces infos dès maintenant, sans devenir obsédé des étiquettes? Voici une approche simple, basée sur
ce que les études montrent le plus clairement. Réduis ce qui est clairement nocif, les boissons sucrées classiques. Les grandes méta-analyses confirment qu'en boire tous les jours augmente le poids et le risque de diabète. Utilise les sodas light comme une étape, pas comme une béquille à vie. Si tu passes de 3 coca normaux par jour à 3 zéro, c'est probablement mieux que rien. Mais l'objectif final, c'est de revenir vers de l'eau, du café ou thé non sucré, des boissons moins sucrées. Ne te laisse pas hypnotiser par les étiquettes 0%. Regarde la liste d'ingrédients. Plus elle est longue et incompréhensible, moins le produit a de chances d'être vraiment sain. Préfère un produit simple, entier, légèrement sucré ou gras, mais non ultra transformé, plutôt que sa version light ultra trafiquée. Les chercheurs sont d'accord sur un point, c'est l'ensemble de ton mode de vie et de ton alimentation qui compte, pas un Coca zéro isolé dans ta semaine. Retiens surtout ça. Non, les produits 0% et les sodas zéro ne sont pas une baguette magique pour maigrir. Oui, les boissons sucrées classiques posent un vrai problème quand elles sont quotidiennes. Et oui, ton cerveau réagit au sucré, même sans calories, d'une manière qui peut compliquer la gestion de la faim. Si tu veux, je ferai une autre vidéo où je démonte d'autres faux produits sains du supermarché. Dis-moi en commentaire ce que tu consommes le plus. Yaourt 0%, biscuits sans sucres ajoutés, Coca zéro, et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui croit que le light suffit à régler tous ses problèmes de poids.